Merci Saint-Esprit. Ibarkasi songo. Au nom de Jésus-Christ. A Jésus-Christ ma. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Zinde na mbele mapora. Il y a une chose qui est très importante dans la vie de tout homme. Pour que ça marche et ça réussisse, veille à ce que ton âme soit dans la paix. Veille à ce que ton âme soit dans la paix. Veille à ce que ton cœur soit dans l'allégresse. Parce que l'allégresse est une puissance qui donne la vie à tout ce que l'homme touche. La joie est une puissance qui repousse les ténèbres qui veulent t'envahir. Alors tu dois veiller à ce qu'il y ait la joie au fond de toi. Voilà pourquoi David dit: mon âme qui n'a pas raison d'être dans l'angoisse ni dans la détresse, mais mon âme, je t'ordonne de bénir le Seigneur. Sois dans l'allégresse parce que tu as un Dieu qui pardonne tes péchés. Tu as un Dieu qui efface tes transgressions. Tu as un Dieu qui te guérit. Tu as un Dieu qui te délivre de tes ennemis. Oui, la joie est une force pour donner la vie à tout ce que l'homme entreprend. Voilà pourquoi vous devrez veiller sur vos cœurs. Ne laissez pas votre cœur être le champ de tout le monde. Ne laissez pas le champ d'être sémé par toutes sortes de graines. Tu dois veiller sur ton cœur pour que elle soit permanemment dans l'allégresse. Il y a des sujets d'angoisse, mais comme tu as un grand Dieu, tu dois être dans la joie. Il y a des difficultés, c'est vrai, mais comme tu as un grand Dieu, tu dois être dans la joie. Tu dois apprendre à t'asseoir et à rire tout seul. Ah oui. Moi je ne ris pas. Tu es malade. Parce que la Bible nous dit un cœur joyeux, un bon remède. Et Jésus dit: tout ce que vous voulez faire, faites-le avec joie. Pourquoi? Une semence reçoit la puissance de la vie dans la joie. Si tu donnes avec amertume, si tu donnes avec plainte, si tu donnes avec murmure, tu tues ta semence. Je n'aime pas quelqu'un qui me donne en murmurant. Quand quelqu'un te donne pour se débarrasser de toi, tu vas voir que ce qu'il t'a donné n'est pas utile pour ta vie. Mais s'il te donne le paix avec joie, tu vas voir que ce que tu prends le paix pour faire, ça te réussit. Pourquoi? Il y a la joie qui est dedans. Et vous devrez veiller sur ça. Dans vos maisons, vous devrez veiller sur ça. Je disais mardi, quand j'étais à Bitou, j'enseignais mardi matin. Je le disais, tout homme doit veiller à ce que la joie soit dans sa maison le matin. Et ne permettez pas à vos enfants d'allumer la télé avec les dessins animés dans votre maison le matin. Particulièrement même le dimanche matin. Si tu veux avoir une vie de prière, une vie de louange et d'adoration, permettez à vos enfants quand ils se lèvent de prendre un chaîne là où il y a l'adoration et la louange.
ordonnez à votre femme, même s'il y a une feuilleton de 7 heures, qu'elle arrête le feuilleton. Vous les femmes là. Vous détruisez l'atmosphère. Parce qu'en regardant, tu vois un homme et puis sa femme qui est en train de se donner la joie. Et toi, tu regardes ton mari. Tu dis, votre culte est fini le matin. Et tu viens à l'église et Dieu dit, je ne vais pas t'en aller. Parce que ton cœur est angoissé. Dimanche matin, l'adoration. Si tu ne sais pas chanter, ton portable est là. Cherche des adorations. Après avoir prié, avant même de prier, tu mets ton adoration et tu es couché. Tu vas bien prier. Mais si c'est les racontars, témoignage du sorcier, témoignage du féticheur, que toi tu écoutes, le prochain sorcier c'est toi. Parce que c'est une semence. C'est très important. Voilà pourquoi dans l'église, Dieu a permis les temps de louange et d'adoration. Et dans ta vie, il y a des temps de louange et d'adoration. Ne les rate pas. Tous les matins, ne rate pas ton adoration. C'est pas ta prière. Non. Des fois ta prière c'est les plaintes. Mais l'adoration, c'est replacer Dieu à la première place dans ta vie. Donc un homme qui veille sur son cœur de cette manière permet maintenant au Saint-Esprit d'agir avec lui pour toucher le corps de Christ et pour toucher le monde. Un homme qui collabore avec le Saint-Esprit en veillant sur son cœur permet au Saint-Esprit de l'utiliser. Pour faire quoi? Pour faire du bien au corps de Christ. Et pour faire du bien au monde. Voilà pourquoi il y a des moments quand moi j'entends un homme de Dieu qui dit Dieu est en colère, moi je m'attrape. Moi je m'attrape. Parce que un Dieu qui est en colère, et toi tu as une bouche pour publier ça. Toi tu es où? Toi aussi tu es dans cette même présence de cette même Dieu là. Quand j'entends un homme de Dieu qui se lève, le Seigneur m'a révélé. Il y a 2 yeux ici. Il y a 4 yeux ici. Moi je m'attrape. Toi, tu ne vois jamais les anges. Tu ne vois jamais le royaume. Toi, tu vois que des sorciers. Ma question, qui es-tu? Un jour, une femme, elle témoignait. Et tous les jours quand elle témoignait, le pasteur l'écoutait. Un jour le pasteur était fâché, il est sorti de son bureau. Hey, prenez le micro. Toi tu es qui? Tous les jours. Quand je marchais, le diable m'a dit. Quand je dormais, le diable m'a dit. C'est que tu es un agent du diable. Parce que le brebis du Seigneur entend la voix du. Un homme qui collabore avec le Saint-Esprit n'est pas un sommaire dans le corps de Christ. Il n'est pas un inutile dans le corps de Christ. Chacun de nous a de la valeur dans le corps de Christ.
Voilà pourquoi nous retournons dans notre enseignement. Collabore avec le Saint-Esprit pour être utile pour le corps de Christ et pour le monde. Une fois que tu sais que tu collabores avec le Saint-Esprit, il te dit que tu es un membre dans le corps. Et nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun de nous, la manifestation du Saint-Esprit des dons a été donnée. Quel que soit le genre ou comment le ministère de ce don agit, comment il se manifeste, il dit c'est un don du Saint-Esprit. Et maintenant, toi qui es dans le corps et tu es un membre du corps, Dieu dit le Saint-Esprit t'a doté d'un don, t'a doté de 2 dons, t'a doté de plusieurs dons. Donc dans le corps de Christ, chacun a un rôle à jouer pour que le corps soit édifié, pour que le monde parvienne à la connaissance de Dieu. Est-ce que tu joues ton rôle? Est-ce que tu sais que tu as des dons? Et si tu as les dons, est-ce que tu les utilises? Il dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Une parole de sagesse. Donc, il commence à citer, il commence à dire qu'il y a des gens au milieu de nous que le Saint-Esprit a donné la sagesse. Il y a des gens que le Saint-Esprit veut utiliser avec des paroles de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. Il dit à un autre le don des guérisons par le même Saint-Esprit. À un autre, le don d'opérer les miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun comme il veut. As-tu le Saint-Esprit? Si tu as le Saint-Esprit, il a des dons. Il y a des diversités de dons. Pourquoi? Parce que le corps de Christ se voit comme le corps humain. Celui qui a une main
et qui ne connaît pas le don de la main, la capacité de la main, cette main est inefficace. Et cette main paralyse le corps. Donc Dieu dit que chacun de nous qui a le Saint-Esprit en lui, le Saint-Esprit manifeste les dons à chacun de vous. Il n'a pas dit au pasteur, il dit aux membres du corps de Christ. Si tu es pied, il y a un don qui est lié au pied. Si tu es la main, il y a un don qui est lié à la main. Si tu es les yeux, il y a un don qui est lié aux yeux. Qui veut qu'un membre de son corps ne répond pas pourquoi il est dans son corps? Qui veut ça? Personne. Et Christ aussi ne veut pas que vous et moi, étant dans son corps, nous soyons inutiles. Il ne le veut pas. C'est pas le pasteur qui bâtit le corps. C'est l'ensemble des chrétiens qui bâtit le corps. Voilà pourquoi il dit à chacun la manifestation est donnée pour l'utilité commune. Il y a un problème d'une sœur, mais c'est toi qui as doté d'un don pour résoudre son problème. C'est toi que Dieu a doté un don pour résoudre le problème du frère. Mais malheureusement, les chrétiens poussent tous sur le pasteur, poussent tous sur les prophètes. Et toi, qui es-tu? Quel est ton rôle? Quel est l'œuvre du Saint-Esprit en toi? Quelle est ton utilité dans le corps de Christ? C'est venu chanter à l'église, sauter et puis partir? Non, tu fais partie du corps de Christ. Tu es membre du corps de Christ. Et le Saint-Esprit a déposé des dons en toi. Et il a cité les différents dons. Les dons de guérison. Des dons de guérison. S'il y a des malades et toi tu as ce don, est-ce que c'est pas merveilleux? Mais toi tu laisses ton don dormir et tu pousses le pasteur. Viens, on va aller voir notre pasteur. Il va prier pour toi. Que fais-tu avec le don qui est en toi? Le don de foi, c'est pas la foi, hein? C'est différent de la foi. Le don de foi, il y a des moments, tout est impossible devant tout le monde. Même devant, peut-être même devant le pasteur. Mais pendant que toi tu es assis, le Saint-Esprit manifeste ce don en toi. Et immédiatement toi tu dis, c'est possible. Et quand tu dis cela, tout le monde prend courage. Tout le monde prend la foi. Et tout le monde dit c'est possible. Est-ce que c'est pas utile pour le corps? C'est pas utile pour ton voisin? C'est pas utile pour ta soeur? Tu n'es pas chrétien. Voilà. Tu n'es pas Merka. Tu n'es pas le centre d'évangélisation. Tu n'es pas AD. Tu es le corps de Christ. Tu as une fonction bien déterminée dans le corps. Mais que fais-tu? Que fais-tu? Quel est ton rôle? Quelle est ton utilité pour ton frère, pour ta soeur?
et pour le monde entier. Parce que ces dons qui ont été donnés, ce sont des dons qui sont donnés pour être utiles dans les cas de problèmes. Ce n'est pas le don ministériel. Non, non. Ça, ce n'est pas le don ministériel. C'est des dons qui est donné pour que le corps, chaque membre édifie chaque membre. Que par chaque membre, le corps arrive à fonctionner. Mais malheureusement, nous nous sommes laissés avoir. Nous nous sommes laissés avoir. Que où on nous a eu, c'est quand le corps commence à se lutter entre eux. C'est quand chacun croit que c'est le pasteur qui a tout l'onction. C'est une erreur. Ces dons-là, chacun pour son œuvre. Lisons le verset 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Il dit, le corps n'est pas un seul membre, mais il a été formé de plusieurs membres. Est-ce que c'est comme ça toi tu vois? Est-ce que nous n'avons pas formé le corps à un seul membre? Le pasteur, le prophète, l'évangéliste, le docteur. Nous sommes en train de dire que le corps est un seul membre. C'est une erreur de le faire. Toi aussi, tu es utile dans la main de Dieu. Toi aussi, tu fais partie de ce corps-là. Ce n'est pas un seul membre, mais plusieurs membres. Plusieurs membres. Maintenant, il dit au verset 15, si le pied disait, si l'assemblée de Dieu dit, moi je ne suis pas du centre, ce qui est du centre ne m'intéresse pas. Le centre dit, moi je ne suis pas de Sim, ce qui est de Sim ne m'intéresse pas. L'autre dit non, Sim dit, moi je ne suis pas Pentecôte, ce qui est de Pentecôte ne m'intéresse pas. Il dit que c'est ce que le corps est en train de dire. Le pied dit, je ne suis pas inhumain. Donc, ce qui arrive à la main, ça ne me regarde pas. Comment ce corps va réussir? Comment vous voulez être un membre et non pas plusieurs membres? Est-ce que l'œil seulement peut donner la vie à tout le corps? S'il n'y a pas ta bouche, tu vas manger comment? Tu vas goûter comment? S'il n'y a pas l'oreille, tu vas entendre comment? Mais aujourd'hui, l'œil dit, c'est moi l'assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu. Moi je n'ai pas besoin du centre. Le centre dit, c'est nous les meilleurs. On n'a pas besoin des autres. Et voilà l'erreur. Ça est dans la Bible. Là-bas, ils ont dit l'œil, le pied, l'oreille. Tout le monde dit que l'autre, ce qui arrive à l'autre ne m'intéresse pas. Et nous avons échoué. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit n'agit pas comme il faut. Un corps divisé est un corps mort. Est-ce que nos églises ne sont pas mortes aujourd'hui? Est-ce que les dénominations, les pasteurs n'ont pas tué le corps de Christ en les divisant dans les enseignements? Et maintenant, il veut que les dons soient utiles. Si moi je me réserve de toi, alors que je suis l'œil de ton corps, tu vas aller où? Si moi je me méfie de toi, alors que tu es le pied du corps, je vais aller où?
Voilà pourquoi Dieu est puissant. Nous ne voyons pas ses œuvres puissantes au milieu de nous. Parce que l'œil dit, c'est pas moi la main. Donc, ce qui arrive à la main, ça m'intéresse pas. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Même dans l'église. Plein de méfiance. Même dans l'église, diplômé en diffamation, en critique. Est-ce que c'est ta mission ça? C'est pas ta mission. Est-ce que les dents vont se mettre seulement à manger la langue, manger la langue, manger la langue? Même si tu l'aimes, tu vas aller dire mes dents à enlever. Ou bien comment les dons vont se manifester si nous reconnaissons que nous sommes un membre du corps de Christ. Que tu sois du centre, que tu sois des AD, que tu sois du SIM, que tu sois de Pentecôte, tu dois être sûr que tu fais partie du corps de Christ. Il n'y a pas sans d'évangélisation ici. Il n'y a pas AD ici. Il ne faut pas prendre le verset là où on dit l'assemblée du peuple. On dit que c'est AD, ce n'est pas AD. Il n'y a pas Pentecôte ici. Parce que le jour de Pentecôte, là, ce n'est pas toi ton Pentecôte. Le mot existait avant même que ton Yaba ne naisse. Nous sommes le corps de Christ. Et chacun est un membre de le corps. Il reviendra bientôt. Chacun rendra compte. As-tu aidé le corps à avancer ou tu l'as amené à reculer? Plus grave, des pasteurs qui ne veulent même pas que les chrétiens fréquentent d'autres chrétiens. Pasteur, ma question, qui es-tu dans le corps de Christ? Tu n'as pas tout. Moi-même, je n'ai pas tout. Voilà pourquoi ici, quand il y a une rencontre quelque part, on amène communiquer. Moi, j'ai fait communiquer. Tous ceux qui sont libres, vous pouvez aller. Et je prie. Je dis à Dieu. Il y a des hommes de Dieu aussi qui doivent rencontrer dans leur vie. Permets-les de les rencontrer. Ce n'est pas les escrocs là. Des prophètes de 10 000 et 20 000 là. C'est pas eux. Non. Il y a des hommes de Dieu que vous devrez rencontrer en dehors de moi. En dehors de moi. Il y a des hommes de Dieu qui ont un rôle à jouer dans votre marche avec Dieu. Il y a des frères qui ne sont ni du centre, mais qui sont à l'assemblée de Dieu ou à l'église Pentecôte. Il y a un don pour t'aider à avancer. Le verset 27. Il est écrit. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Il dit, vous êtes le corps du centre d'évangélisation. Vous êtes le corps de l'assemblée de Dieu. Vous êtes le corps du pasteur Diallo. Il y a des pasteurs qui disent que ce sont ses brebis. Il dit, vous êtes le corps de Christ. L'autre côté, il a dit, il n'y a pas un seul membre. Mais c'est plusieurs membres. Et il te répète encore que tu sois du centre d'évangélisation, de l'assemblée de Dieu, de Pentecôte, de Sim. Vous êtes celui qui conteste ça. Qu'il vient me montrer de quel corps il est maintenant. Vous avez pris vos ethnies mettre dans la Bible. Nous sommes les Mossi, nous sommes les Dagari, nous sommes les Bissa. Et vous croyez aussi que le corps de Christ aussi est comme ça. Tu rentres dans certaines églises, il y a un nom de famille qui domine.
Tous les diacres, c'est eux. Chaque famille s'élève. Voilà, nous aussi, on va aller dans notre quartier et on va faire une autre église. Que Dieu vous en délivre. Si vous entendez ma voix, que Dieu vous en délivre. Revenez à la parole. Vous êtes les membres du corps de Christ. Il y a quelque chose qui doit me revenir pour que ma victoire soit manifeste. Tu as un don en toi pour que moi qui est ici, que moi je sois édifié. Un jour, tu te présenteras au ciel. Et tu vas dire non, comme c'est le passé du centre là-haut. Non, moi je ne pouvais pas faire quelque chose pour lui. Dieu va te demander quoi. Non, comme ce n'est pas un frère de notre assemblée là-haut. Dieu va te demander. Il va bien te demander. J'ai dit, il y aura un jour et le propriétaire du corps, le Seigneur du corps te demandera, n'est-ce pas moi qui t'ai établi dans le corps? Je ne t'ai pas appelé au centre. Je ne t'ai pas appelé dans l'assemblée de Dieu. Je t'ai appelé disant que tu sois le membre de mon corps. Qu'est-ce que tu as fait dans le corps? Qu'est-ce qui était ton rôle? Toi, tu es un diviseur de famille. Il y a des gens qui divisent la famille de Christ, croyant que c'est lui qui possède la clé du paradis. Que le Seigneur nous aide à arriver. On se verra là-bas. Que le Seigneur nous aide à arriver et nous verrons là-bas. Tu comprendras que tu ne possèdes pas la clé du royaume. Tu es un membre du corps. Tu entends? Tous les chrétiens sont le corps. Vous êtes tous le corps de Christ. Qu'est-ce qui est votre rôle? C'est quelle alors inimitié qui est entre nous aujourd'hui? Or tu veux marcher. Tu veux avoir la victoire. Et tu veux chasser les démons. Tu veux que les sorciers ne dominent pas dans l'église. Les sorciers vont dominer l'église. L'église qui n'a pas des yeux. L'église qui n'a pas de discernement des esprits. Comment est-ce que les sorciers ne vont pas dominer? Les aveugles qui se conduisent. La parole dit, tous vont tomber dans un trou. Il faut réveiller. Que chacun alors se remette en cause. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres. Chacun sa part. Chacun sa part. Chacun son rôle. Si l'homme ne fait pas sa part, c'est sa femme. Et la femme ne fait pas sa part, il y aura grossesse. Est-ce qu'un homme tombe? On dit chacun pour sa part. Il dit, eh bien, il faut pas, non, on veut pareil. Tu dis que tu n'aimes pas ta femme. Tu dis que tu vas te transformer en une femme. Et la malédiction alors des Occidentaux. Et ils veulent maintenant amener ça chez nous. Des hommes qui veulent se transformer en des femmes. Va tomber enceinte, on va voir. Tu comprendras que c'est pas ta place. N'est-ce pas? Hein? Est-ce que tu ne comprends pas? Dans le corps, le pasteur n'a pas tout. Le prophète n'a pas tout. L'évangéliste n'a pas tout. Dans le corps, chaque membre est utile. Chacun pour sa part. Romains 12 et le verset 3. Romains 12, 3, il est écrit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Il dit, le corps qui a plusieurs membres, la main ne doit pas dire qu'elle est meilleure que la tête, qu'elle est meilleure que la bouche. Non, sois humble en reconnaissant uniquement ta place. Et quand c'est ton tour, tu agis. Quand
c'est le tour de la bouche, il laisse la bouche faire sa part. Aucun membre n'a le monopole de tout. Donc il dit, ayez des sentiments modestes. Soyez des gens qui sont humbles. Mais aujourd'hui, je suis étonné. Quelqu'un seulement qui a un don de prophétie, c'est pas ministère des prophètes d'abord. Donc là seulement, sa démarche change. Avec quoi? Mallette. Et protocole gauche-droite. Tu n'as pas lu ce verset? Tu te crois où? Et c'est toi maintenant qui crois que tu as le monopole de l'onction, le monopole de la bénédiction. S'il vous plaît, soyez humble. Si vous voulez que Dieu va loin avec toi, sois humble. Tu me vois avec mes tapettes. Je ne connais pas Jangoli. Je rentre dans les ministères. Je laisse moi-même. Non. Soyez humble. Il y a des gens qui croient qu'être pasteur c'est porter des vestes. Des vestes de cafard. Des vestes non lavées, non repassées. Et c'est ça maintenant le prophète. Prophète de qui? C'est Abi qui te rend prophète. C'est le don qui te donne à prophétiser. C'est pas toi. En dehors du don, tu n'es rien. Soyons humbles. C'est ce qu'il dit. Je vous demande de ne pas avoir une trop haute opinion de vous-même. Ne vous soulevez pas trop. C'est de l'orgueil en quelque sorte. Il ne veut pas dire ne soyez pas orgueilleux parce qu'il savent que là-bas, Dieu tape. Il dit n'ayez pas de haute estimation de vous-même. Il y a des gens, depuis qu'il est proclamé prophète là, la vieille maman qui n'a même pas 5 francs pour lui donner n'est même plus respectée dans son église. Celui qui n'a pas de porte-monnaie dans son église n'est pas quelqu'un. Pourtant quand il n'était pas dans le prophétisme, il aimait prier avec les mamans. Maintenant comme il a dit qu'il a une onction, c'est les riches qui est devenu ses intercesseurs. Que Dieu nous en délivre. Pour que ça marche, soyez humble. Et voyez-vous utile. J'ai dit quoi? Soyez humble. Et voyez-vous utile. Quel que soit ce que Dieu va faire avec vous, ne parlez jamais du mal au peuple de Dieu. Ne manquez jamais du respect à un membre du corps de Christ. Ne les diffamez pas. Je suis étonné de certains dons de foi. J'ai vu un prophète. Toi, Dieu m'a révélé que tu as avorté plusieurs fois. Maintenant, tu vas partir. Qui va vouloir marier cette fille-là? Elle-même. Elle va marcher dans le corps de Christ comment? Il y a des gens qui ont quitté l'église à cause de notre manière d'exercer les dons. C'est ça. Que tes dons te rend responsable. Oui, responsable. Pas que tes dons te rend plus sage. Que tes dons te rend plus humble. N'utilise pas tes dons pour pétiner les gens. N'utilise pas les dons pour parler mal aux gens. Soyez humble. J'ai vu un homme de Dieu. Bon, je prends beaucoup d'exemples parce que c'est là-bas qu'il y a un problème. 5 filles. À droite, protocole. 5 garçons. Un avec sa Bible. Sa femme aussi, c'est comme ça. Je dis, je lui ai dit, homme de Dieu, désolé. Tu auras des problèmes. Aujourd'hui, là, il a chuté.
Oui, là. Depuis qu'un soldat prend son épée donnée à quelqu'un, il faut y aller à Goliath là. Toi, tu es Goliath, tu prends ton épée pour donner à quelqu'un. Il faut y aller à Goliath là. Tu es Goliath. Il y a Goliath. C'est Goliath. Tu avais des gens qui tenaient son armure. Faut pas taire. Toi, pasteur. Toi, ta Bible, c'est les gens qui tiennent ça. Quels que soient les dons qui sont en toi, si tu prends ces dons, et tu te vois plus meilleur qu'un frère, d'une sœur, ce don s'arrête. Si tu prends ce don pour manquer du respect, même si Dieu te révèle la vie de la personne, fais tout pour ne pas le honir. Fais tout. Au début, nous, on n'a pas compris. Quand on a commencé, dès que je commence à prier, je m'arrête. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Un jour, 18h30. C'était un dimanche soir. J'ai commencé à opérer. Je suis arrivé devant un homme et sa femme. Et j'ai vu le départ de leur enfant. Et j'ai vu les soupirs de la maman. Elle dit à Dieu, si tu trouves que tu ne vas pas les guérir et que l'enfant va souffrir en ça, c'est mieux de le prendre. Qu'est-ce que Dieu voulait que moi je fasse? Il voulait que je les prépare pour le départ de l'enfant. Moi j'ai pris ça quoi. Quelle mère même tu es? Une mère qui souhaite la mort de son enfant. 19h30. On a fini le culte. Je n'ai même pas arrivé chez moi. Il m'appelle que l'enfant est mort. Comment l'église va la traiter maintenant? Ah, comprenez? Et qui l'a mis dans ce problème? Le pasteur. Avec quoi? C'est dons sans sagesse. Des dons sans sagesse là. Vous ne savez pas comment ça détruit les gens. Il y a des gens qui ne viennent plus à l'église à cause de ça. Dons sans sagesse. Et quand j'ai pris la route, je suis arrivé devant le sapeur-pompier de Tampouy. La voix de Dieu a retenti. Puisque tu as fait cela, tu rentres et tu te couches. Et je suis rentré malade. Et je t'ai couché. Et je criais, miséricorde et grâce. Si tu me relèves, j'irai voir la famille. Si tu me relèves, j'irai voir la famille. Dans la même semaine, tout le matin, on m'a réveillé. Il y a tel couple qui te cherche. Quand je suis sorti là, je ne suis pas allé loin. Je vous demande pardon. J'ai mal utilisé le don. Je vous ai blessé. C'est là la femme a dit qu'ils ont juré qu'ils ne reviendraient plus à l'église. Que c'est à cause de son mari. Sinon, elle a décidé d'abandonner même la foi. J'ai dit c'est ma faute. Je te demande pardon. Si vous me voyez tous les jours, j'ai prie. Et je vous dis de prier pour moi. Est-ce que je vous ai dit de demander un avion pour moi? Je vous ai dit de demander quoi? La sagesse pour moi dans l'exercice des dons. J'avais trop opinion de moi-même. Et j'humiliais les frères. J'humiliais les sœurs. Tout ce que je vois, je dis. Et j'ai oublié qu'eux aussi, ils ont un don pour moi. Qu'eux aussi sont le membre du corps de Christ. Je vais monopoliser tout. Jusqu'à un jour, le Seigneur m'a interpellé. Quand je suis arrivé à Tenkorgo, j'avais commencé par Kateke, Peketeke. À un certain moment, j'ai dit c'est bon. Les gens ont commencé à avoir peur de moi. Maintenant, quand je viens à ton niveau, j'ai dit viens me voir au bureau. Et c'est au bureau, je vais te dire ce que Dieu m'a dit te concernant. Et ça reste là-bas. Personne n'a entendu. Ton mari n'a pas entendu. Ta femme n'a pas entendu. Et tu es heureux d'être toujours à l'église. Parce qu'on n'a pas dévoilé certaines choses. C'est comme ça que je fais maintenant. Pas parce que je ne l'ai pas. Elle est à moi. Mais la sagesse veut que je sois humble. Pourquoi des fois je prêche et je m'arrête quand je vois que j'ai excisé, j'ai fait sortir un peu la colère sur vous. Quand je reviens, je vous demande pardon. Pourquoi? Parce
que c'est pas mon sang qui a coulé pour vous. C'est pas mon yaba qui est mort à la croix pour vous. C'est le sang de Jésus. C'est le même sang qui t'a racheté là. Qui m'a racheté. C'est le même Saint-Esprit qui est en moi là. C'est le même Saint-Esprit qui est en toi. Je ne suis pas plus grand que toi. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle avec sa zeste. Il dit par la grâce que Dieu m'a donnée. Il ne s'est pas montré comme un apôtre. Il a dit par la grâce que Dieu m'a donnée. Je vous demande de ne pas avoir une autre opinion de vous-même. Il n'a pas dit moi l'apôtre Paul. Non. Il dit par la grâce. La grâce qui m'a été donnée. J'utilise cette grâce pour vous parler vous aussi. Que c'est une grâce. Avoir un don, c'est une grâce. C'est pas ta sainteté. C'est pas ta pureté. C'est pas parce que tu es plus bon que les autres. Un jour, une femme de mauvaise vie, si je peux le dire, mais qui était dans l'église, mais qui avait le don de vision. Scandale. Les gens voient comment elle vit. Mais bizarrement, elle a un don de vision. Et quand les dons ont commencé, c'est maintenant vous avez peur des dons. Quand nous sommes convertis nouvellement là, même si tu arraches de l'arachide de quelqu'un, tu viens à l'église, on te dit ça. Il se réveille là vers Yako à Kayala. Il y avait des hommes de Dieu là-bas. Si tu vas arracher de quelqu'un à regarder, va demander pardon. Quand tu venais, tu as arraché de quelqu'un. Est-ce que c'est toi qui as cultivé? Ça va revenir. Quand on enseigne, c'est parce que nous on veut ça. La dame avait le don de vision. Qui donne ça? Le Saint-Esprit. C'est pas le pasteur. C'est pas la dénomination. Mais les gens voyaient sa vie que ce n'est pas correct. Un jour, la femme a dit au diacre de l'église que Dieu lui a révélé que l'église doit se repentir. Parce qu'elle a vu des bâtons, des couteaux qui se sont soulevés dans l'église. Les diacres l'ont dit, toi, Dieu. Ils ont oublié que Dieu utilise même les ânes. Il faut comprendre, non? Même les ânes, Dieu utilise. Il faut faire attention. Même le païen là, Dieu peut l'utiliser pour te parler. Il faut faire attention. Ils ont dit la femme a une mauvaise vie. Comment Dieu peut l'utiliser? Un dimanche, pendant l'adoration, l'onction l'a saisi encore. Elle dit, je vois. Le pasteur dit, tais-toi. Qu'est-ce que tu vois? Elle s'est tue. 2 semaines. Elle est revenue encore, la vision est venue. Elle voulait parler, on a dit tais-toi. 1 mois. L'église avec 2 pasteurs dans l'église, chacun avec son groupe. Ils ont commencé à ne pas s'entendre et ils ont commencé à faire quoi? Les jours là, on dirait que chacun s'est préparé chez nous. Tout ce que chacun avait comme arme là, ils ont pris et ils sont arrivés. Ce jour, c'est la gendarmerie qui a séparé. Mais s'ils avaient écouté, mais comme c'est eux qui croient, ils avaient une haute opinion d'eux-mêmes. Et ils ont trouvé qu'il y a des gens qui sont dignes et des indignes. Les dons s'en foutent de ça. C'est un don de l'esprit. C'est pas un don d'un homme. Et il dit quoi? Il le manifeste comme il veut. Si toi tu attends les gens avant d'accepter le don de quelqu'un, faut mourir, aller là-bas au ciel. Sinon tu n'auras pas. Vous me voyez? Ce qui fait ma force, c'est ça. Il y a des gens, quand je les regarde, j'ai le discernement. Je sais quel est le don qui est en chacun. Il y a des gens qui croient que non, le pasteur ne m'a jamais appelé, bien envoyé. Ta mission n'est pas encore arrivée. Non, c'est comme ça dans l'église. Plein, il y a une sœur qui est au milieu de nous. Plein de visions. Malgré qu'on ne se comprend pas dans la langue. Elle va faire tout, attraper quelqu'un, venir
pour que la personne interprète ce que Dieu lui a montré. Je ne l'ai jamais mis dehors. Je l'ai suivi jusqu'à parce qu'elle s'est convertie ici. C'est moi qui l'ai baptisée et je la suivais. Quand les dons de vision ont commencé, j'ai dit waouh. J'ai dit waouh. Dès que Dieu la parle, on n'a pas le... Elle ne comprend pas, elle ne peut pas parler le français. Mais elle va attraper quelqu'un. Viens, on va aller chez papa. Elle va expliquer. Mais vous, dès que quelqu'un vient vous dire qu'il y a une révélation, vous allez porter vos chaussures. Ne portez pas vos chaussures, retournez chez Dieu d'abord. Elle a un don de vision très efficace. Et il y a des choses, quand ça va arriver dans l'église, elle est prévenue. Elle vient me parler. Moi aussi je prends ça. Mais je ne l'ai jamais dit qu'elle est prophétesse. Non, elle a un don de vision. Mais vous, si vous rencontrez ces gens, elle est devenue votre prophétesse. C'est elle maintenant qui doit prier pour vous. C'est ça votre problème. Elle ne fait que manifester un don. Pourquoi? Pour l'utilité commune. La suite. Romains 12, 4. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Continue. Verset 6. Puisque nous avons des dons différents. Il dit quoi? Puisque nous avons des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée. Selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Qu'il l'exerce selon l'analogie de la foi. Ça veut dire quoi? Ton don là. Quand tu le fais manifeste, elle doit accentuer la foi de la personne. Le don a été donné pour que toi tu puisses fortifier la personne. Le don a été donné pour que tu retires la personne du problème pour mettre dans une solution. Le don n'a pas été donné pour que ça soit un porte-monnaie que tu ouvres partout. Il y a des gens, je vois, ils prophétisent même dans les marchés. Non. Non. C'est pas dans la logique de la foi. Non. Il y a certains dons. Ça ne doit pas être d'un don des quartiers. Ce n'est pas le don d'une cellule. C'est un don de l'église. Dans la logique de la foi, c'est au milieu du peuple. Parce que quand toi tu prophétises, nous on doit discerner. Ah oui, quand toi tu manifestes le don, nous on doit voir si c'était Dieu ou de n'est pas Dieu. On va être une prophétesse qui allait dire à une fille que Dieu m'a révélé que ton mari là, c'est le pasteur. Alors que le pasteur a déjà une femme. Elle va prier comment? Et la femme du pasteur même. Est-ce que c'est est-ce que c'est normal comme ça? Si tu veux être la deuxième femme, va dire que tu veux être la deuxième femme. Il faut lui dire la vérité. Mais il y a des gens qui ont pris ça. Jeune d'Esther, jeune de Moïse. On a vu ça. Nous, on vit ça. Verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne la face avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc vous voyez, chacun a un rôle. Même dans le temps, il y a des gens, Dieu les a donné la capacité d'avoir un cœur compatissant envers les veuves et les orphelins. Elle n'attend pas un financement. C'est dans son peu là qu'elle commence à soutenir les veuves et les orphelins. Et un jour, Dieu lui donne des hommes et des femmes qui vont le soutenir dans son ministère. Toi, tu te lèves, tu dis, oh, ça là, c'est JT. Hein? Dieu m'a appelé à créer orphelinat. Menteur, tu n'as pas le don. Si dans ton 5 francs,
Tu ne peux pas diviser pour la veuve. Tu ne peux pas avoir un don pour créer une orphelinat. Et ceux qui créent les orphelinats, ils ne savent pas ce qui est dedans. Vous me voyez comme ça là? Si vous êtes au milieu des veuves et des orphelins, tous les jours ils maudissent. Ce sont des gens qui sont trop hauts. Parce que quand tu poses une acte, ils te disent c'est parce que mon mari n'est pas là que vous me traitez comme ça. Immédiatement il vous maudit. C'est involontaire. J'étais au milieu de, je les ai servis. Je sais comment ils agissent. J'ai dit à Dieu, ah, et pas un don. Je ne me lance pas là-bas. Parce que Dieu est le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Et toi, tu peux prendre l'argent de la veuve, tu bouffes. L'argent de l'orphelin, tu bouffes. Bon sens à toi. Courage. Courage. Parce que ce n'est pas toi qui es le problème. Cette malédiction frappera tes enfants. C'est ça le danger. Quand Papa Karambiri dit que de ne pas les mettre dans l'histoire de orphelinat et les choses, vous ne comprenez pas. Il y a une malédiction dedans. Pourquoi les juges et les avocats ont des fois des problèmes? Ils se laissent corrompre. On retire les biens de la veuve. On retire les biens de l'orphelin. Et on donne à celui qui a le porte-monnaie. Toi, celui qui a pris, vous avez des problèmes. Alors pourquoi je ne m'amuse pas? J'aide les veuves en secret. J'aide les orphelins en secret. L'église ici aide les veuves en secret. On n'a pas dit que Dieu nous a donné ce don. Voilà, c'est la grâce que Dieu nous a fait. Celui qui a reçu un message, le transfert avec joie. Celui qui a appelé au service, vous êtes appelé au service. Ça c'est le service. C'est pas parce que j'aime guitare que je peux jouer guitare. Vous êtes appelé au service. Vous devrez servir avec joie. Les parquets sont appelés au service. Qu'ils le fassent avec joie. Mais vous ne voulez pas faire rire avec joie. Alors que Dieu vous a accordé cela. 1 Pierre 4:10 et je termine avec ça. 1 Pierre, le jour à venir, on va utiliser d'autres versions de la Bible. Sur notre page, lisez les versets d'une autre version, vous allez bien comprendre. Parce que lui, second n'a pas bien spécifié ça. 1 Pierre 4, le verset 10. Il est écrit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Est-ce que tu es un bon dispensateur? Est-ce que tu es un bon gérant? Et il dit, quand vous êtes des bons gérants de la grâce qui vous a été faite, il dit quoi? Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il dit, chacun de vous, Dieu vous a donné des dons. Et il te dit, prends ce don, rends service à ton frère. Prends ce don, édifie ta sœur. Prends ce don et fortifie le corps de Christ. Il dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu l'a communiquée, afin que toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Que tes dons là soit pour glorifier Dieu, soit pour révéler Dieu. Pas toi.
Aujourd'hui, les gens utilisent les dons pour se vanter. Les gens utilisent des dons pour escroquer aussi les chrétiens ignorants. Toi-même, tu ne sais pas que celui qui est en train de prophétiser c'est toi là. Toi aussi, tu as un don pour lui. Tout doit être pour la gloire de Christ. Tu veux avancer, tu fais partie du corps de Christ. Tu veux avancer, il y a des dons qui sont donnés pour l'utilité commune et pour l'édification du corps de Christ. Les jours à venir, on va prendre des différents dons et on va essayer de les décortiquer comment ça se manifeste. Parce que beaucoup en ont, mais ils ne savent pas qu'ils en ont. Surtout, beaucoup. C'est le parler en langue seulement qui est les dons. Autant non, il y a deux sortes de parler en langue. Il y a 3 sortes même. Voilà. Moi, je peux être ici. J'arrive à Zabré et je suis en train de parler Bissa. Pourtant, je ne connais pas Bissa. Le Saint-Esprit peut faire ça. Il y a une maman qui est allée aux États-Unis. Et pendant qu'elle voulait opérer, elle s'est mise à parler en langue. Et la langue était de l'anglais pur. Quand c'est fini, tout le monde voulait causer avec elle en anglais. Pourtant, notre maman, c'est le mourir seulement, elle connaît. Même français là, elle se débrouille. Donc il y a ce don là. Il peut être utilisé. Il y a l'autre don. Parler en langue et suivi d'interprétation pour l'édification du corps. Et maintenant le troisième, parler en langue pour se recharger toi-même. Pour s'édifier toi-même. Beaucoup ont ça seulement. Donc on va le décortiquer. Les dons qui sont en toi, ce n'est pas pour toi. C'est pour le corps. Et c'est pour le monde entier. Et tu dois l'utiliser. Je connais une femme. Je l'appelle ma prophétesse. Quand elle regarde quelqu'un, elle peut savoir de quel esprit l'anime. Un jour, il voyait des amis qui venaient. Et il a dit à l'autre ami qu'il connaissait que ton ami là, il est très noir. Fais attention. L'autre là n'a rien compris. Le jour qu'il a vu la vraie face de son ami, il est venu, il a dit que toi là tu es sorcière. Comment tu peux voir des gens très noirs? C'est un don. C'est le don de vision. Des fois, je peux m'asseoir, quelqu'un rentre chez moi, mais c'est pas lui que je vois. Je vois celui qui l'a accompagné. Je peux commencer à prier pour les gens ici. Je les allie comme ça. Vous me voyez deux fois, je commence ici et je cours aller là-bas. Parce que celui qui suit là, je vois que son esprit là, il est trop fort. Donc moi je n'ai pas d'abord l'huile qu'il faut. Je dois le sauter, je dois aller taper le petit. Le petit va crier fort. Et puisque ce sont des peureux, le fort aussi va commencer à trembler. Je reviens maintenant, je l'enlève. Mais à d'autres, quand je saute, le pasteur a vu quoi? C'est quel péché j'ai fait? Tu n'as pas péché. C'est comme ça le Saint-Esprit fait avec nous. On peut commencer à prier pour les gens. Ou bien on peut commencer au milieu. Parce que tous ceux qui sont arrêtés là, ils ont des problèmes, mais ils n'ont pas la foi. Si je commence avec eux, je vais avoir des problèmes. Il y a d'autres. Si je commence à chercher son démon, on va faire 4 heures. Donc il faut que je pas taper d'abord tous ceux qui peuvent l'aider. Tous ceux qui peuvent l'aider. Quand je finis, j'arrive, je dis au nom de Jésus. Ça tombe et puis ça part. Ça c'est le discernement. Le discernement des dons. Tu peux venir en train de me parler et je vois quelqu'un d'autre en toi. Et je te dis, il y a telle personne. Il y a une soeur qui est venue me voir hier. Quand je l'ai regardée, j'ai dit, madame, voilà là où se trouve ton problème. J'ai dit,
je suis là. Voici le jour de ta naissance. Voilà ce qui s'est passé. Voilà l'événement qui est produit. Elle m'a regardé comme ça. Elle a 40 ans. Et moi, je suis assis. Je vois le jour que sa maman l'a couché. Et je lui dis, voilà comment ton père a réagi. Il a balancé ton étoile. Et les ennemis ont pris ton étoile. Elle m'a regardé. Et c'est vrai. Que sa maman lui a dit. Que son papa attendait un garçon. Mais comme c'est une fille, il a rejeté. Mais comment on fait pour avoir ça? Tu regardes quelqu'un qui a 40 ans et tu vois le jour de son accouchement. C'est le don qui fait ça. Est-ce que ça c'est pas bon? Que toi tu as un problème. Quelqu'un vient te dire là où se trouve le nez de ton problème. Alors que chacun de vous a ça. Vous avez le don différent en vous. Mais quand vous avez donné le don là à un seul membre du corps, le pasteur, l'œil seulement, l'œil. Et vous dites au pied, vous n'êtes rien. Je ne suis rien. Si l'œil est crevé, c'est foutu. Donc les dons, nous le manifestons. Même les dons de parole de connaissance. Je peux te lever et dire, et je m'assois. Mais là, nous n'avons pas. On va vous enseigner ça. Parce que c'est pas un don qui est là tous les jours. Le Saint-Esprit la manifeste comme il veut. Je suis étonné de voir des gens qui croient qu'ils ont le monopole. Il y a des jours, il te dit de danser comme ça. Et il guérit. Toi, tu te lèves maintenant. Mon onction, c'est danser comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des jours, il n'est même pas là. Il y a des jours, le don n'est même pas là. C'est la foi naturelle que nous utilisons. Il y a des jours, ça n'est pas là. Il n'y a pas l'onction même. C'est la foi. Donc les dons, ce n'est pas quelque chose que tu monopolises. Et tu peux le secouer pour l'utiliser tout le temps. Non, il agit selon le besoin. Quelqu'un vient chez toi. Il a un problème. Dès qu'il commence à t'expliquer, la parole de sagesse te donne. Et tu commences à parler. La personne dit, moi je n'ai pas vu ça. Vraiment, merci beaucoup. Il se lève, il part, il fait, et ça le réussit. Le don de sagesse. Vous avez ça? Comme le corps, vous n'avez pas la chair de poule là. Non. Vous n'avez pas la chair de poule. Oh, 8800. Voilà, 1800. C'est ça. Même les dons de guérison. Elle peut te saisir. Je suis arrivé un jour ici avec le pasteur Belem. Et une soeur, elle a couru, elle voulait me voir. Elle a pris ses examens. Elle voulait me voir. J'ai dit, ma fille, tu veux quoi? Nous, on a toi, tu cours pour nous. Il y a quel problème? Elle m'a tendu ses papiers. Quand j'ai regardé, j'ai pris ça. J'ai tapé sa patrie. Et dit, va, refaire ton examen. Elle m'a regardé comme ça. Après, quand elle allait faire l'examen, elle trouvait qu'elle était guérie. Quand elle est venue me dire que les jours, j'étais découragé. Pasteur, moi je suis allé au Nigeria. J'ai tel homme de Dieu a prié pour moi. Tel homme de Dieu m'a donné l'huile d'onction, m'a donné eau d'onction, sel d'onction, cousu d'onction. Ma soeur, c'est pas moi. Les dons de guérison là, c'est pas comme. Il y a des moments, il marche, il y a un problème, il se manifeste et guérit la personne. Maintenant, il faut y que ministère. Non, les dons n'est pas un ministère. C'est pour cela on établit les églises comme des bibliothèques. On a prié pour quelqu'un, il a eu la guérison des migraines seulement. Donc, vraiment, j'aime parler des dons beaucoup. Parce que s'il n'y a pas ça, l'église n'est pas forte. Il y a des gens dans l'église ici qui,
Dieu les a donné des visions. Des problèmes qui peuvent venir sur une sœur. Malheureusement, on va vous enseigner ça. Ne l'allez pas la dire premièrement. Parce que toute vision a un message. Si vous n'avez pas le message pour aller, vous allez voir quelqu'un dire que tu as des fardeaux qu'il a porté un sac et il tourne. Ça veut dire quoi? C'est c'est ce que le Seigneur m'a révélé. Il faut garder pour toi. Non, on va essayer. Je vais prendre du temps sur les dons. Dieu m'a fait grâce. En tout cas, j'ai plusieurs dons qui se manifestent devant moi. C'est une grâce. Je peux te regarder. Donc les dons font ça. Peut regarder quelqu'un. C'est parce que vous voulez montrer que vous êtes des gens. Que les dons s'éteignent. Si vous êtes humble et vous restez tout dans le service, les dons vont continuer avec vous. Les dons continuent. Il y a des gens, avant même que notre nation, écoutez-moi, cette église-là, avant même que cette nation rentre dans le feu, ils les ont vus. Et ils sont venus me voir. Et moi aussi, j'ai fait sortir pour moi. Si vous voyez, avant que la nation commence à avoir ses troubles, nous, on était déjà des sentinelles qui priaient tous les jours. Priaient pour les jours. Priaient pour tous les jours. Chaque gouvernement qui vient, je vois avant qu'il vienne. Et je me lève, je viens dire à l'église, prions que le nouveau gouvernement te soit favorable. Les gens disent aïe. Mais d'ici là, on voit qu'ils sont partis. Les dons sont là, l'église est là. Maintenant, tais-toi et assieds-toi. Le pasteur croit que non, il va dévoiler mon péché là. Non. Sinon, il y en a à l'église. J'ai des gens qui ont les dons de vision. Le Saint-Esprit les utilise. J'ai des gens qui ont les dons de guérison. Là où le Saint-Esprit les utilise, je vois beaucoup. Il y en a. L'église est pleine de ça. Maintenant, comme on n'a pas préparé le terrain, voilà, ça se manifeste pas comme on. Et chacun a peur maintenant. Il y en a. Elle a des dons. J'ai des gens qui ont le don de prophétie. Mais comme je canalise tout, je discerne d'abord avant de te permettre d'agir. Il y a des gens, ils croient que le pasteur, tu vois, tu reçois les gens, tu pries chez toi, tu crois que je ne suis pas au courant. Je suis au courant. Ne te presse pas. Le jour où je vais t'appeler, tu sauras. Le don agit dans les trois temps de Dieu. Omniprésence, omnipotence, omniscience. Un jour, j'étais assis en plein culte dans mon bureau. Et un frère est arrivé. Dès qu'il a été au parking, j'ai dit lève-toi. Je me suis levé et suis sorti. J'ai dit mon frère viens me voir. Quand il est arrivé, j'ai dit qu'est-ce que tu viens de faire? Il a dit quoi? J'ai dit à 2h du matin. J'étais assis dans ton salon et je voyais tu es en train de frapper ta femme. Pourquoi tu fais ça? Il m'a regardé. Il me dit pasteur, s'il y avait quelqu'un dans la cour avec nous, on allait dire que c'est lui qui est venu te dire. Un jour, avec des frères qui se sont rassemblés, et ils m'ont tellement chicoté dans la parole. Quand ils sont arrivés, je suis allé, j'ai dit félicitations. Ils m'ont regardé. J'ai dit non. Pendant que vous êtes assis, moi mon esprit était au milieu de vous. Si tu veux, je peux dire ce que chacun a dit. Non, c'est pour construire. J'ai dit non. C'est pas pour construire. Nous avons les dons comme ça. On peut être assis et on peut se retrouver chez quelqu'un. C'est parce qu'on a regardé, l'église avait peur. Que nous aussi on a freiné. Si c'était à Ouagadougou, waouh, là-bas personne ne regarde personne. Mais si moi je dis problème de quelqu'un tout de suite, quelqu'un va aller dire à son mari, y a ta femme est comme ça et le foyer est détruit. Que le Seigneur vous bénisse. À chacun de vous il y a un don. Élève ta voix et dis merci pour le Saint-Esprit en toi et avec toi. Et tu lui dis Saint-Esprit,
puisque tu es en moi, manifeste les dons comme tu veux. Je vais être utile dans le corps de Christ. Je vais être utile pour ma famille, utile pour ma nation. Dis au Saint-Esprit, je vais être utile seulement. Je vais être utile. Je vais être utile. Manifeste les dons comme tu veux. Manifeste. 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 Le don comme tu veux. Pour fortifier. Pour guérir. Pour restaurer. Pour encourager. Manifeste. 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 Comme tu veux. Comme tu veux. Comme mande reproche. Comme tu veux. 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 Pas comme je veux. Mais comme tu veux. Fais-le à la gloire de ton nom. Fais-le à la gloire de ton nom. Fais-le à la gloire de ton nom. Merci Saint-Esprit. Manifeste. Au rabat. Comme tu veux. 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 Laisse-toi utile. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Si une femme a un don de vision, ça peut être bon pour son foyer. Si une femme a un don de parole de sagesse, ça peut être bon. Si toi-même tu as un don de vision, il y a des choses qui ne vont jamais te surprendre. Demande cette grâce. 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 Dis à Dieu, ton esprit qui est en moi a des dons. Il y a le don de la libéralité. Ce sont des gens que Dieu choisit et il fait couler l'argent. Utilise-moi comme tu veux maintenant. Sois utile maintenant. Sois utile maintenant. Sois utile maintenant. Sois utile maintenant.